Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première vidéo sur cette chaîne. J'ai une autre chaîne dédiée aux animaux principalement, mais pas que, qui s'appelle Passion Animaux et Si. Donc le et si, ça englobe plein de choses, notamment les tatouages, que ce soit du coup de vous montrer les miens, de vous parler de mes projets ou de vous montrer des idées comme ça, avec des images que je prends sur Pinterest. Et que d'ailleurs j'en profite juste pour dire que c'est pas du tout pour que vous copiez les idées que je fais ces vidéos là, mais pour donner une idée et après que vous retravaillez l'idée de base avec votre propre manière de dessiner si vous dessinez, ou avec un logiciel de montage où vous changez les dispositions, enfin voilà, c'est pour donner des idées vraiment, c'est pas pour copier hein. Bref, et donc du coup au départ l'autre chaîne, j'étais censée parler aussi de lecture. J'avais un premier nom de chaîne où c'était Passion Animaux Books et Si. Et finalement, je me suis dit que déjà, j'en ai jamais fait de vidéo qui parlait bouquins du coup sur l'autre chaîne. Et en fait, je me suis dit autant faire une chaîne dédiée parce que si vraiment je me décide à le faire, j'ai pas envie que ce soit mélangé avec le reste en vérité, en vrai. Donc je suis désolée pour les bruits, j'ai les fenêtres ouvertes parce qu'il fait très chaud. Je me suis un peu essuyée mais je transpire de ouf, donc c'est ouvert, donc voilà. Et je suis dans une rue passante et une ville très touristique, donc voilà. Donc bref, du coup j'aime lire, même si c'est assez paradoxal avec la vérité qui fait que je ne lis pas vraiment beaucoup en fait. Mais je vais un peu expliquer rapidement le pourquoi du comment. Mais en tout cas, j'aime lire, c'est sûr et certain. Et donc, j'avais envie de parler depuis longtemps de livres sur ma chaîne. Mais du coup, j'ai créé cette chaîne spécialement et je fais enfin cette première vidéo. Je tiens à préciser que je ne peux pas vous donner de programme de publication de vidéos, c'est-à-dire je peux pas vous dire j'en ferai 3 par semaine, 2 par semaine, 4 par mois, je sais pas du tout en fait, je m'adapte à ma vie parce qu'il y a une phrase pour représenter ma vie, enfin pour représenter tout ce qui pourrait faire en sorte que je ne lis pas beaucoup, que je ne fasse pas beaucoup de vidéos, etc. etc. La phrase c'est « ma vie fait que… » 3 petits points. Et voilà, je suis pas là pour parler des problèmes que j'ai dans ma vie, mais du coup effectivement je lis pas autant que je le voudrais, mais en revanche j'ai quand même possibilité de faire pas mal de vidéos sur le sujet de la lecture sur ma chaîne, parce que j'ai une wishlist absolument monumentale, puisque je suis très en retard sur les parutions de livres. Parce qu'en fait, j'ai toujours un peu lu, mais jamais vraiment aussi. En fait, c'est très paradoxal parce que j'aime vraiment lire et on pourrait croire que non, parce que si je vous dis la vérité, c'est que là, les livres que je vais vous montrer que j'ai en ma possession, ça tient dans un sac Super U. Un sac de course Super U. Voilà. J'ai que ça comme livre en ma possession actuellement. Donc on pourrait dire en fait non, t'aimes pas vraiment lire plus que ça, c'est juste voilà quoi. Mais non, j'aime vraiment lire, mais je peux pas forcément. Déjà il y a le budget pour acheter des livres tous les mois, je peux pas forcément, même un parfois c'est pas possible, donc ou un livre de poche, mais voilà, il y a des choses vraiment beaucoup plus prioritaires pour le coup que la lecture pour moi. Ce n'est pas mon métier, ce n'est pas non plus ma plus grande passion, mais j'aime ça. Et donc j'ai envie d'en parler, même si j'ai pas beaucoup de livres. Vous devez vous demander du coup que si j'ai pas beaucoup de livres, qu'est-ce que je peux faire comme vidéo? Et comme je viens de vous le dire, déjà je peux faire des vidéos wishlist puisqu'elle est énormissime. Mais énormissime. On doit être à 2000 livres à peu près, et je continue d'en noter tous les jours, puisque quand il y a une vidéo Book Haul qui sort, par exemple de Kimi Collection, de Audrey du Souffle des mots, de Louise de Rêve ta vie en lecteur, etc.,
bah, chaque vidéo qu'elles font, je les regarde évidemment, et je peux avoir des livres que je rajoute dans la wishlist. Et puis surtout, je me suis retapé toutes les anciennes vidéos des youtubeuses que je suis maintenant, que j'ai pu louper, puisque quand j'ai recommencé à les regarder, ça faisait peut-être déjà 5 ans qu'elles faisaient des vidéos quoi que ce soit, donc j'ai regardé toutes les vidéos de avant le moment où j'ai commencé à les suivre. Et surtout, c'est que j'ai dû refaire plusieurs fois ma wishlist parce que j'utilise du coup mon téléphone avec une appli. C'est une sorte de to-do list, mais pour noter les livres du coup. Enfin, c'est pas un truc spécial livre, mais c'est que moi je m'en sers pour noter les livres avec le truc où on coche, et comme ça je pourrais cocher quand je l'ai acheté, quand je l'ai lu, etc. Et donc, j'ai changé 2 fois de téléphone pendant que j'avais commencé à faire ces wishlists. Donc à chaque fois j'ai dû recommencer, donc voilà, et entre temps bah, y avait d'autres vidéos qui étaient publiées, donc bah, j'en rajoutais tout le temps, et je continue d'en rajouter sans même en avoir acheté un seul, ou enfin voilà, de la wishlist. En fait, ceux que j'avais déjà achetés n'étaient pas forcément justement dans la wishlist à ce moment-là, enfin voilà, donc mais du coup j'ai une wishlist absolument gigantesque, faramineuse, et donc je peux faire des vidéos wishlist. Je pense faire des vidéos wishlist par catégorie de livres, parce que étant donné que j'en rajoute tout le temps, je pensais faire à la base par alphabet, donc lettres A, B, C, etc. Mais si 6 mois plus tard je rajoute plusieurs A, faut que je refasse une vidéo pour la lettre A, donc voilà. Bon, après c'est un peu pareil aussi pour les genres de romans. Je peux par exemple faire une vidéo wishlist des livres romances et en rajouter 6 mois plus tard une dizaine et devoir refaire une vidéo. Mais je trouve que c'est mieux avec les genres de livres qu'avec l'alphabet, bref. Donc je peux faire voilà, des vidéos wishlist par genre de livre, donc romance, science-fiction, thriller, etc. Ça va me faire par contre un travail monumental de recherche à chaque fois, parce que du coup je marque juste le nom du livre. Sur le moment je le vois présenté dans la vidéo, je vois la couverture, j'entends le résumé, etc. Mais 6 mois plus tard je m'en souviens pas forcément de résumé, etc. ou même de la couverture, et donc quand je revois le titre, ça fait pas forcément tilt tout de suite, et donc je vais être obligée de faire des recherches pour savoir quel genre c'est, est-ce que c'est du thriller, etc. Donc ça va me faire du boulot, mais c'est le jeu aussi si je veux avoir quand même un peu de contenu sur cette chaîne, en sachant que book haul, pour le moment, c'est pas du tout ce qu'il y aura sur la chaîne. Là, ça va être un book haul et en même temps une pile à lire, puisque du coup, c'est tous les livres que j'ai en ma possession. Donc, c'est autant un book haul dans le sens où vous les avez pas vus encore, ces livres-là que j'ai en ma possession. Donc, pour vous, c'est une sorte de book haul, mais c'est pas le book haul du mois de juillet, quoi. C'est le book haul de plusieurs années d'achat, quoi. Et en même temps, ma palle, du coup, puisque c'est les livres que j'ai à lire pour l'instant. En ma possession, quoi, donc voilà. Mais des book hauls, c'est pas du tout pour tout de suite, parce que je ne ferai pas de vidéo pour vous montrer un seul livre. Si un jour j'achète un poche ou quoi que ce soit, je vais pas vous faire une vidéo pour un livre, j'attendrai d'en avoir plusieurs, ou alors si je vois que je mets plusieurs mois avant d'en racheter un, et que du coup j'en ai acheté un qu'en 2 mois, 3 mois, 4 mois, je le présenterai dans une autre vidéo en intro, voilà, j'ai acheté ce livre là, et on passe à autre chose, quoi. Mais je suis désolée, j'ai un peu la voix enraillée. Mais voilà, des book hauls, il n'y en aura pas pour l'instant, et je sais pas quand il y en aura au final. Des pales, ben j'ai tellement peu de livres que je peux pas vraiment faire de pales à proprement parler, c'est-à-dire je peux pas faire pales d'été, enfin je pourrais, mais je veux dire j'ai tellement pas beaucoup de livres que limite tout ce que j'ai c'est une pale, même si c'était par exemple la pale d'été, bah c'est la pale d'été, et après il n'y a plus de pale d'automne, et il n'y a pas de pale d'hiver, et donc je peux pas vraiment faire de pale à proprement parler non plus pour le moment. Voilà, et donc des updates lecture c'est pareil, j'en ferai pas forcément beaucoup pour l'instant, puisque si je lis pas beaucoup, je vais pas faire une vidéo pour vous parler d'un livre, voilà. Et
ou alors faut que j'ai beaucoup de choses à dire. Donc voilà. Mais je peux faire vraiment beaucoup de vidéos wishlist, déjà ça c'est sûr et certain. Et puis après on verra bien, peut-être des tags ou je sais pas, au fur et à mesure on va voir comment ça va se goupiller, comment je vais voilà, évoluer sur cette chaîne, quelle vidéo je vais pouvoir faire, etc. Mais déjà vous avez une petite idée que book haul, pal et update lecture, c'est pas ce que vous retrouverez pour l'instant beaucoup sur ma chaîne, voire pas du tout pendant peut-être plusieurs mois. Mais en revanche des wishlists vous allez en avoir, et donc forcément il faut se dire que vous allez voir obligatoirement des livres que vous avez déjà vu passer 150 fois sur toutes les chaînes que vous suivez. C'est obligé que j'ai 95% de livres en ma possession que tout le monde a déjà parlé forcément sur leur chaîne et que vous avez forcément déjà vu aussi du coup passer. Donc je pourrais comprendre que du coup vous n'ayez pas forcément envie de regarder cette vidéo jusqu'au bout, puisque si c'est pour voir des livres que vous avez déjà vus et revus, ça peut ne pas être forcément intéressant au final pour vous. Mais je le fais en me disant que ça permet de voir justement quel livre moi aussi je mets dans ma wishlist qui pourrait m'intéresser, mes goûts, etc. Bon alors je vous cache pas que je note un peu tout en vrai, puisque comme je lis pas vraiment énormément, j'ai pas beaucoup de livres à mon actif que j'ai terminé. J'ai plusieurs livres déjà commencés, jamais terminés, dont un ça fait bientôt presque 2 ans que je suis presque à la fin mais que je l'ai jamais fini. Donc au final voilà, c'est vrai que je note un peu tous les livres, donc c'est encore plus sûr que c'est des livres que vous avez forcément déjà vu passer dans tous les cas. Mais quand même vous verrez du coup quand même ceux que j'ai quand même notés, parce qu'il y en a certains que j'ai quand même un peu zappé quoi. Genre déjà tout ce qui est sur la guerre et tout ça, c'est pas trop mon truc, même si c'est quand même une histoire de notre pays, etc. Mais voilà, ça m'intéresse pas plus que ça. Donc éventuellement, oui, comparé à d'autres, j'aurais pas forcément de livres sur la guerre ou quoi. Mais de manière générale, il y a 95% sûr de livres que vous avez déjà vu beaucoup passer. Par contre, je pense qu'il y en a au moins deux sagas que moi-même j'ai pas vu en fait sur les chaînes que je regarde, même depuis 10 ans qu'ils font des vidéos, je n'ai pas vu ces sagas là sur leur chaîne, ou alors c'est la seule vidéo que j'ai loupée où ils en parlent. Mais il y a 2 sagas où j'ai vraiment vu personne en parler, et où peut-être que du coup le fait que moi j'en parle, ça peut aussi vous donner envie de découvrir ces sagas là. Donc si j'ai au moins 2 sagas que je vous présente que vous ne connaissiez pas, ce sera toujours ça de gagner. Et puis pour les autres, vous saurez juste que c'est des livres qui m'intéressent, et on verra bien après pour mes avis, mais voilà. Donc du coup, voilà, je pourrais comprendre que cette chaîne, que ces vidéos que je vais faire ne vous intéressent pas plus que ça non plus. Mais moi j'ai envie, voilà, j'ai envie de parler bouquins, j'ai envie vraiment. Donc j'essaye avec cette première vidéo déjà. Donc pour vous montrer les livres que j'ai en ma possession, donc un espèce de book haul, et en même temps du coup ma palle, puisque c'est les livres que je dois entre guillemets lire. Pour l'instant, c'est les seuls que j'ai. Donc, si je veux lire, c'est ceux-là que je lis, quoi, tout simplement. Donc, c'est ma palle, du coup. Et donc, du coup, on va commencer, parce que ça sert à rien de continuer à blablater. Vous êtes là pour voir les livres que je veux vous présenter. Je ne lirai pas les résumés. Enfin, je ne donnerai pas les résumés parce que je les connais pas forcément par cœur. Je me suis pas amusée à les apprendre tous par cœur. Et je les lirai que si j'estime que c'est un livre qu'on a moins entendu parler. Mais par exemple Harry Potter, je ne vous ferai pas l'affront de vous faire un résumé. Si vous connaissez vraiment pas Harry Potter, pour le coup, je vous laisserai aller vous renseigner sur le résumé, parce que je veux pas faire une vidéo non plus qui dure 3000 ans juste parce que je lis chaque résumé de chaque livre. Parce que même si j'en ai pas énormément, c'est quand même beaucoup.
à lire comme résumé. Mais certains je vous le lirai si j'estime que c'est des livres que j'ai moins vu passer et que donc il se peut que vous connaissiez pas forcément le résumé de ces livres là. Voilà, donc on va commencer. Donc il n'y a pas d'ordre, je les prends comme ça vient. Et le premier c'est Les Royaumes de Feu, tome 1, La Prophétie, aux éditions Gallimard Jeunesse, et c'est de Thuy T. Sutherland. Voilà, donc un petit roman avec des dragons. C'est donc un premier tome, donc c'est une saga. Des dragons qui parlent, du coup, puisque c'est eux les héros, donc faut bien qu'il y ait des dialogues, sinon il n'y aurait pas vraiment de bouquin. Et ensuite, j'ai aussi donc celui-ci, c'est celui que j'ai commencé il y a bientôt 2 ans et que je n'ai toujours pas fini. J'ai un petit peu lu il n'y a pas longtemps, avant j'ai dû être à peu près par là, j'ai lu quelques pages il n'y a pas très longtemps et j'ai remis en pause et depuis j'ai toujours pas fini. Il reste pas grand chose donc franchement il faudrait que je le finisse, surtout que c'est avec des animaux quoi, hein, voilà, ma vie, absolument toute ma vie les animaux, donc faudrait peut-être que, voilà, que je le finisse quoi, voilà. Et donc c'est Bravelands tome 1, Nouvelle Alliance, donc c'est aussi une saga. Il y a je crois 5 tomes, là on voit qu'il y en a déjà 3, mais je crois qu'il y en a au moins 5. Et c'est de Erin Hunter, qui est l'autrice déjà donc de La Guerre des Clans, et qui est en fait la même autrice que ce livre-là, mais avec un autre pseudo. Voilà, et c'est aux éditions PKJ. J'ai également un des plus beaux livres que je peux avoir dans ma palle, et le seul que j'ai pour l'instant avec... non, j'en ai 2 avec un jaspage, mais l'autre c'est pas un jaspage avec du dessin. Mais bref, donc c'est un des plus beaux livres que j'ai, c'est le seul que j'ai en toc-toc, comme dirait Kimi. Et un des plus beaux parce que, voilà, hein, voilà, ça brille, ça brille, ça brille. Voilà, voilà, toc toc. Et donc avec un magnifique, absolument divin jaspage avec un loup, une forêt, un magnifique vert. Voilà. Avec ce genre de petites choses. C'est la même à la fin normalement, je crois. Voilà, c'est la même. Encore une fois, putain, ce jaspage, il est... moi qui adore en plus du coup les loups, je vais m'en faire un en tatouage, enfin bref, juste magnifique, magnifique. J'avais également à l'intérieur ces petites choses là, voilà. Et il doit y avoir... il n'y a pas de carte, si, on a une espèce de carte, voilà voilà. Et donc c'est Un pacte avec le roi elfe de Elise Kova aux éditions Big Bang. Ah là là, comment ça brille. Ensuite, le deuxième que j'ai avec un jaspage, mais qui est simplement en mode doré et qui est tout abîmé. Oui, j'ai beaucoup de livres abîmés avant que vous me fassiez la remarque. J'ai beaucoup déménagé. Je mets des guillemets parce que c'est pas vraiment ça, mais je suis pas là pour vous parler de ça, c'est personnel et bon, bref. Mais j'ai beaucoup bougé, donc certains livres ont malheureusement pris un peu cher. Mais c'est pas grave, voilà, c'est comme ça, mais voilà, j'en ai certains qui sont abîmés. Voilà. Donc pour les vraiment fans de livres et tout, ça va peut-être un peu vous crisper. Je suis désolée, c'est le chien qui est à la maison. Mais voilà, bref, j'ai beaucoup de livres abîmés, mais bon, ils sont quand même encore potables pour pouvoir les lire, quoi. Ils sont pas tout déchirés non plus, c'est surtout genre des sur les couvertures ou ce genre de choses. Bref, donc Eragon de Christopher Paolini aux éditions Bayard, donc en poche. Et donc c'est le premier tome de la saga du coup de l'héritier. Si on prend le nom exact de la saga, c'est l'héritier, le nom de la saga. Voilà, donc avec des dragons. Donc je pense que vous aurez compris que j'aime bien les livres. Alors c'est assez drôle parce qu'au final,
Je l'ai pas lu, j'ai juste lu le prologue en fait. J'ai mis le marque-page au début du chapitre 1. Mais voilà. Et les Royaumes de Feu, je ne l'ai pas lu. Donc ça peut paraître un peu paradoxal de dire que j'aime les livres avec des dragons, mais j'aime le principe en tout cas de faire des histoires avec des dragons qui parlent ou qui parlent pas, mais avec des dragons. Donc voilà, Eragon. J'ai ensuite les 3 premiers tomes de Harry Potter aux éditions Folio Junior, donc de J.K. Rowling. Je vais tous les prendre dans cette édition évidemment, puisque je vais pas me faire prendre les éditions différentes, voilà. Et puis c'est vrai que c'est moins cher du coup, donc voilà, donc les 3 premiers tomes. Je me suis dit je vais faire 3 et 4 puisqu'il y en a 7 des tomes, donc voilà. Je me demande ce que ça va donner, c'est le tome 5 je crois qui est le plus gros de tous, en poche. Ça va être assez costaud je pense, mais voilà, les 3 premiers tomes de Harry Potter. Et du coup, oui, je vais quand même s'il a beaucoup tourné, je vais quand même vous lire le résumé de ce livre-là. Parce que déjà, j'ai envie de tester aussi un peu, de vous lire un résumé. Et parce que il n'est pas non plus passé... Enfin, genre, c'est pas... Je pense qu'il est beaucoup passé, peut-être aussi sur des chaînes que je ne regarde pas. Mais au cas où, je vais vous lire le résumé. Déjà, en haut, ici, nous avons marqué « Les elfes ne viennent dans notre monde que pour 2 raisons. La guerre et les épouses. Dans les 2 cas, leur apparition est synonyme de mort. » Et donc, le vrai résumé. Il y a 3000 ans, les humains étaient les proies de races puissantes pratiquant la magie. Heureusement, un traité fut signé et une barrière entre les mondes érigée. En échange, les habitants humains du village de Capton sont forcés de fournir tous les 100 ans une jeune fille, afin qu'elle devienne l'épouse du roi elfe. Être choisi revient à quitter son peuple et sa famille pour toujours, une condamnation à laquelle Lueya, alors il y a 2 L, donc normalement c'est Ya, mais c'est peut-être Luella, est heureuse d'avoir échappé. À laquelle Luella est heureuse d'avoir échappé. Elle a pu ainsi suivre des études d'herboristerie pour devenir la guérisseuse du village, jusqu'au jour où le roi des elfes vient pour elle. La voici désormais forcée d'épouser un roi froid à la beauté surnaturelle et de vivre au cœur d'un pays plein de magie mais qui se meurt. Car Lueya va vite découvrir que pèse sur ses épaules un lourd fardeau. Elle seule peut sauver à la fois ce monde et celui dont elle vient, où elle a laissé les siens. Voilà. Donc reprenons du coup le reste de ce que j'ai en ma possession. Nous avons ce petit bébé là avec un petit renard, c'est trop mignon et j'en aurai un en tatouage aussi. Donc Pax et le petit soldat de Sarah Pennypacker, illustré par John Classen, parce que nous avons des petites illustrations par-ci par-là. Est-ce que je vais en avoir une autre? Voilà, des petites illustrations comme ceci. De Gallimard Jeunesse. Et là aussi, je vais vous faire le résumé parce que celui-là, je ne l'ai pas tant vu passer que ça. Donc voilà, après c'est vrai que moi voilà, je m'intéresse beaucoup aux livres avec des animaux dans l'histoire, sur la couverture, ou voilà. Donc je vais vous lire le résumé de celui-ci au cas où, parce que je ne l'ai pas beaucoup vu passer, donc dans le doute, je vous le lis. De toute façon, je me souvenais plus, je viens de revoir, il n'y a que quelques lignes, donc dans tous les cas je peux bien vous le lire, c'est tellement pas long que voilà. Un garçon et son renard que la vie sépare. L'histoire d'une indéfectible amitié. Un roman d'aventure d'une intensité bouleversante. Voilà, à partir de 10 ans, donc je vous ai dit Gallimard Jeunesse, voilà. Hop. Nous avons ensuite les 2 premiers tomes de donc La guerre des clans de Erin Hunter, du coup, du cycle 1. Donc il y a 5 cycles et des hors-séries, avec 6 tomes à chaque fois. Donc une grosse saga, voilà. Et c'est un best-seller, n'est-ce pas? Donc avec
des chats, je pense qu'on aura deviné. Donc forcément, qui dit animaux, chats, félins, tout ça, c'est pour moi. Donc voilà, j'ai pris les 2 premiers tomes, comme ça je me dis déjà je peux enchaîner les 2 si ça me plaît vraiment. Voilà, il y a tellement de tomes que je pense que voilà, on va les prendre 2 par 2 pour avancer quand même assez vite dans les achats, dans l'obtention de toute la saga et pour baisser aussi ma wishlist, n'est-ce pas? Puisque du coup dans ma wishlist, bah, j'ai tous les autres tomes forcément. Donc voilà, les 2 premiers tomes de la guerre des clans. Donc premier tome, Retour à l'état sauvage. Deuxième tome, À feu et à sang. Donc de Erin Hunter aux éditions PKJ et donc en poche forcément. J'ai ensuite le tome 3, 4, 5 et 6 de cette saga qui est donc le Hara de Canterwood de Jessica Burkhart chez PKJ. Donc c'est celui-ci aussi avec Bravelands et Pax notamment que je pense, en tout cas moi je ne l'ai pas vu passer en fait cette saga, je ne l'ai jamais vu nulle part. C'est moi qui en fait dans un commerce, un centre commercial, un supermarché plutôt, j'ai vu ça, des chevaux, des animaux, j'ai dit go, donc j'ai acheté le tome 1 et 2. Et là je les ai pas, oui, parce qu'en fait j'ai revendu, enfin en fait j'avais plus de livres à la base, j'en ai revendu quelques-uns que j'avais déjà lus. Et en fait, sur le moment, j'ai pas fait gaffe que le tome 1 et 2 étaient dans ce sac. Je ne me rappelais pas avoir mis ces livres-là dans le sac qui était prévu pour partir en vente. Donc j'ai plus le tome 1 et 2, donc je sais pas si je les rachèterai ou si tant pis. Voilà, parce que peut-être qu'au final, à la fin de la saga, je revendrai tout, je ne sais pas. Parce que c'est peut-être pas des livres que je relirai, quoi, même si c'est avec des animaux. Donc bref, donc du coup c'est une saga donc avec une histoire d'adolescentes qui vont du coup dans une école où en même temps c'est une écurie. En fait c'est une école et une écurie, c'est-à-dire qu'ils apprennent des cours de français ou de tout ce que, enfin voilà, de maths ou ce genre de conneries. Et en même temps à monter à cheval et à essayer de devenir des grands champions d'équitation, quoi. En gros, voilà, c'est un peu ça. Je peux pas vous lire du coup le résumé parce que j'ai pas le tome 1. Donc c'est un peu embêtant parce que comme c'est un livre que vous connaissez peut-être pas, c'est un peu compliqué. Mais en gros, déjà, les personnages principaux, c'est Sacha et son cheval, il s'appelle Chance. Et donc voilà, c'est vraiment des ados dans une école / écurie en fait, où tu apprends à monter à cheval, à faire des concours, etc. Donc au pire des cas, j'essaierai de retrouver un lien pour aller sur le tome 1 pour que vous voyez le résumé, parce que là c'est pas très très clair, je suis désolée. Mais tout ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a des chevaux, des concours, des petites romances, des petites trahisons, enfin voilà, par exemple Amis ou Ennemis pour le tome 3, on a Rival pour le tome 5, Mensonge fatal pour le tome 6, voilà, c'est ce genre de petites choses là, quoi. Ensuite, j'ai le tome 1 et 2 de Gardien des cités perdues, qui est aussi un best-seller, n'est-ce pas, de Shonen Messenger aux éditions PKJ. Donc là, je ne ferai pas l'affront de lire le résumé parce que c'est une saga, par contre, pour le coup, qui a énormément tourné. Si jamais, pour le coup, vous connaissez pas quand même, pareil, je vous laisserai aller vous renseigner sur le résumé. Mais en gros, c'est un peu une vibe à la Harry Potter, avec une jeune fille qui découvre qu'elle est pas dans le bon monde, entre guillemets, et qu'elle a quelque chose en plus que les autres, et qui va se faire embarquer par quelqu'un dans une folle aventure. Voilà, je résume très beaucoup parce que c'est pas du tout que ça, mais voilà, c'est une vibe à la Harry Potter, donc ceux qui kiffent Harry Potter, vous devriez aimer. Je vais aimer, je pense, avec tout le bien que j'en entends. Voilà, et donc j'ai les 2 premiers tomes parce que pareil, c'est une grosse saga, donc
Donc on essaye de faire 2 par 2 quand c'est des grosses sagas de plus de 4 tomes, on va dire. On fait 2 par 2 quoi, parce que après si j'aime pas c'est plus embêtant, mais bon, voilà, en tout cas j'ai les 2 premiers tomes dans ma palle. J'ai ensuite pour le moment 3 livres sur le sujet de Noël, dont celui-ci où il y a 2 histoires. Donc en gros ça m'en fait 4 quoi du coup. Mais j'ai aussi 2 petits livres comme ça où en fait les décorations font penser que ça pourrait parler de Noël et pourtant le résumé ne dit pas que ça parle de Noël. Si vous connaissez du coup, vous pourrez peut-être me dire sans me spoiler rien du tout, mais si ça parle de Noël ou pas, parce que vraiment le petit nœud, le petit ou, tout ça, ça fait quand même penser un peu à Noël. Il y a des sortes de petits flocons de neige et tout, donc est-ce que ça parle de Noël? Je ne sais pas, parce que le résumé, c'est pas Noël, quoi. Donc voilà. Mais bref, donc pour Noël, du coup, enfin, du moins, en tout cas pour cet hiver, j'ai déjà une petite palle, hein, au moins 4 livres à lire pour les périodes de l'hiver. Donc on a Le cadeau de l'hiver, justement, de Jennifer Green, aux éditions Harlequin. Donc je vais vous lire le résumé parce que ça pareil, ces 3 livres là je vais vous lire les résumés parce que je les ai pas beaucoup vus tourner sur YouTube en fait. Les personnes que je suis n'en parlaient, enfin je les ai pas vus en parler, c'est quelqu'un de la famille qui me les a prêtés ces 3 livres là. Donc j'ai pas vu forcément parler de ces livres-là. Si vous connaissez, je suis désolée pour le résumé de vous embêter avec, mais pour ceux qui connaissent pas, voilà. Donc c'est Mary a tenu sa promesse. Sans hésiter un seul instant, elle a recueilli Charlène, la fille de son meilleur ami, désormais orpheline. Mais ses premiers échanges avec Charlène ne se déroulent pas comme prévu. Et Mary se prend à craindre qu'on ne lui retire la garde de la fillette si elle ne parvient pas à se faire accepter d'elle. Bouleversée mais déterminée, Mary sollicite alors l'aide de Jack Mackinnon, son nouveau voisin. Grâce à la complicité qui s'instaure rapidement entre elle et lui, Mary espère rendre sa joie de vivre à Charlène et qui sait prendre aussi un nouveau départ dans sa propre vie. Donc, petite romance normalement aussi du coup de Noël, de l'hiver, voilà. Avec également le thème du coup de la difficulté de devoir s'occuper d'un enfant qui n'est pas le nôtre, d'être acceptée par cet enfant alors qu'elle a perdu sa maman, et le papa du coup apparemment faut croire qu'il n'est pas présent dans sa vie, donc c'est un thème assez touchant déjà, et puis la petite romance de Noël qui fait plaisir, voilà. Ensuite donc on a Un jour de neige de Suzanne Wiggs, aux éditions Harlequin également. Très beau petit livre, j'aime beaucoup la couverture. J'aime beaucoup aussi l'autre parce que j'adore le rouge, donc voilà. Pareil, donc petit résumé, Maureen est aux anges. Cette année, elle va organiser le spectacle de Noël d'Avalon, sa ville natale, où tout le monde la connaît et l'apprécie. Tandis que les premières neiges de décembre tombent sur le lac, putain je suis désolée, sur le lac des Saules, c'est la première vidéo du coup et ça fait longtemps que j'en ai pas fait en face caméra sur mon autre chaîne, ça doit faire 3 ans au moins, donc je suis désolée. Donc sur le lac des Saules, elle met un point d'honneur à offrir aux habitants d'Avalon la plus extraordinaire des fêtes. Aussi est-elle furieuse d'apprendre qu'elle va devoir travailler avec Eddie Haven, un homme aussi séduisant que provocateur, qui se moque de son projet. Mais plus que tout, Maureen est furieuse contre elle-même, car dès le premier regard que lui jette Eddie, son cœur s'emballe. Encore sous le choc d'une récente et douloureuse rupture, elle n'aspire pourtant qu'à se tenir loin de toute présence masculine. Alors comment réfréner ce dangereux espoir qu'elle sent s'éveiller en elle? Voilà, donc petite romance aussi de Noël, n'est-ce pas? J'en ai jamais lu, en tout cas, je crois que j'avais commencé un peu à feuilleter Le cadeau de l'hiver, mais voilà, donc cet hiver, j'espère vraiment pouvoir les lire, parce que comme ça ce sera fait, je pourrais peut-être du coup en acheter d'autres, peut-être que je les revendrai du coup.
Bah non, puisque c'est des cadeaux, donc on va éviter. Mais bref, voilà. En tout cas, ce sera toujours ça aussi de lu. De lire au moins une fois un livre de Noël quand même. Et donc nous avons également Un hiver près de toi de chez Harlequin. Et donc on a 2 auteurs puisqu'il y a 2 histoires. Donc Par une nuit de décembre de Leslie Kelly et La tentation de Noël de Samantha Hunter. Et donc ici nous avons une petite phrase: sous les flocons, une brûlante passion. Donc pour le résumé du premier livre, donc Par une nuit de décembre, le 23 décembre, s'il y a une nuit où il faut croire au miracle, c'est bien la nuit de Noël, non? Alors forcément, quand une tempête de neige contraint Lucie à passer la nuit dans un gratte-ciel en compagnie de Ross Marshall, elle a soudain envie d'en découdre avec le destin et son humour légendaire. Car 6 ans plus tôt exactement, c'est Ross lui-même qui l'a initiée au plaisir. Et bien qu'il lui ait depuis brisé le cœur, Lucie n'a jamais pu oublier ce Noël torride. Et pour La tentation de Noël, adolescente, Abby aurait tout donné pour découvrir l'amour entre les bras de Reese Winston, le fils de la propriété voisine. Alors qu'elle lui propose de passer Noël chez lui, le temps que sa maison sinistrée soit de nouveau habitable, elle accepte cette invitation si tentante. Reese, R-E-E-C-E, je pense qu'on dit Reese, n'est-il pas le cadeau qu'elle espérait tant recevoir pour les fêtes? Voilà, donc des petites romances, dont une qui a l'air un petit peu smut, n'est-ce pas? C'est le mot qu'utilisent les youtubeuses, les booktubeuses pour parler de scènes un peu de sexe. Donc à voir, voilà. Ensuite, donc, je les ai montrés tout à l'heure, j'ai ces 2 petits livres-là que j'ai achetés en même temps, du coup, pour le prix, voilà. Donc, nous avons Le clan Lockhart de Julia London et Balvenie Castle de May McGoldrick aux éditions J'ai lu pour elle. Voilà, donc des petits livres pas très longs. Donc pour Balvenie Castle, John Stuart, comte d'Atholl et farouche guerrier écossais et furieux. Ces terres sont systématiquement pillées et des gens rançonnés par un ennemi qui demeure introuvable, Adam des Glens, même parce qu'il y a un seul E. Un jour, sa mère lui avoue que ce mystérieux bandit est son frère bâtard qui estime avoir autant de droits que lui sur le domaine. S'il veut le contrer, John n'a qu'une solution, se marier et avoir un héritier. Le temps presse, pourquoi ne pas choisir Catherine Percy, venue se placer sous sa protection après avoir fui les sbires d'Henri VIII. Mais la jeune fille refuse tout net cette union. Qu'importe l'accord de cet entêté, John entend la soumettre sans attendre et se glisse dans son lit. Et pour Le clan Lockhart, Écosse, 1816. Après 10 ans dans l'armée, Liam Lockhart rentre enfin chez lui et retrouve sa famille sur les terres désolées au bord du Loch Shon. Depuis des siècles, la lignée des Lockhart fonde tous ses espoirs sur une légende, celle d'une statuette antique, un dragon d'or incrusté de rubis. Apparemment, l'objet convoité serait aujourd'hui aux mains des Anglais. Aller à Londres pour s'en emparer, voilà une mission pour Liam. Or, dans cette ville où tout lui semble hostile, les périls sont nombreux et s'intensifient dangereusement lorsqu'il croise le regard magnétique de la belle Hélène Farnsworth. Je suis vraiment désolée, j'ai beaucoup de mal à lire. C'est un peu con, mais voilà. Et donc, vous voyez bien que les résumés, ça parle pas du tout de Noël, donc je sais pas trop pourquoi il y a ces couvertures-là, mais soit, on verra bien. Voilà. J'ai ensuite un autre petit livre qui a un sujet très dur. Ce que tu as fait de moi, de Karine Diebel, aux éditions Pocket. Voilà. C'est quand même un pavé parce qu'il fait plus de 600 pages. Et donc pour le résumer, personne n'est assez fort pour la vivre. Personne n'est préparé à l'affronter, même si chacun la désire plus que tout. La passion, la vraie, extrême, sans limite, sans règle. Cette nuit, c'est le commandant Richard Méninville qui doit répondre de ses actes dans une salle d'interrogatoire. Que s'est-il réellement passé entre lui et son lieutenant Laetitia Graminski? Comment un coup de foudre a-t-il pu déclencher une telle tragédie?
Interrogée au même moment dans la salle voisine, Laetitia se livre. Elle dira tout ce qu'elle a vécu avec cet homme. Leurs versions des faits seront-elles identiques? Donc ça parle un petit peu, j'avais commencé un peu à feuilleter aussi. J'ai pas de marque-page parce que je compte recommencer du début parce que je suis pas sûre de me souvenir bien de tout correctement. Mais en gros, je pense que ça peut un peu se comprendre quand même avec le résumé, mais on risque de parler d'agression sexuelle dans ce livre. Enfin c'est pas on risque, c'est qu'on parle de ça dans ce livre. Qui dit la vérité, qui ment? Là est toute la question dans ce roman. J'ai ensuite de nouveau un livre qui normalement doit être quand même pas mal connu puisqu'on a la petite pastille best-seller et c'est Victor Dixon, donc normalement c'est plutôt connu, c'est Cogito, voilà, aux éditions PKJ. Donc là je vais quand même faire le résumé parce que même si je sais que Victor Dixon ça tourne beaucoup, on voit que c'est un best-seller donc normalement vous connaissez, mais comme moi je l'ai pas beaucoup vu non plus tant que ça, par principe, je vais faire un petit résumé. Un don du ciel. Roxane, 18 ans, a plongé dans une délinquance quand ses parents ont perdu leur emploi, remplacés par des robots. Sa dernière chance de décrocher le brevet d'accès aux corporations, un stage de programmation neuronale, une nouvelle technologie permettant de transformer n'importe qui en génie. Ou un pacte avec le diable. Pour les vacances de printemps, Roxane s'envole pour les îles Fortunées, un archipel tropical futuriste entièrement dédié au cyberbachotage. Mais cette méthode expérimentale qui utilise l'intelligence artificielle pour améliorer la substance même de l'esprit humain est-elle vraiment sûre? En offrant son cerveau à la science, Roxane a-t-elle vendu son âme au diable? L'ultime frontière sera notre cerveau. Voilà, et pareil, ça aussi, c'est un livre, il est quand même assez beau, il brille un petit peu et j'aime beaucoup la couverture. Par contre, je suis pas fan d'écrire le titre comme ça, là, en 3 lignes, mais sinon, je le trouve quand même assez beau. Ensuite, celui-ci aussi, pareil, c'est un livre que j'ai absolument pas beaucoup vu passer. Alors, je l'ai vu passer puisque ça m'a quand même inspiré l'idée de l'acheter. Mais je l'ai dû le voir dans une vidéo, ça m'a donné envie de l'acheter. Mais je l'ai pas vu tant que ça, et en plus de peut-être d'avis que j'ai pu voir, ça avait pas l'air ouf, donc bon, on verra bien. Par principe aussi, je lis le résumé. Déjà la première phrase en haut, c'est le plus grand mystère de tous les temps, les origines de l'homme. Et donc le résumé, au cœur de l'Antarctique, des chercheurs mettent au jour une mystérieuse structure millénaire. La puissante secte des Imari est bien décidée à en exploiter les ressources susceptibles de changer l'histoire de l'humanité ou de déclencher son extinction. Or, dans un laboratoire en Indonésie, la brillante généticienne Kate Warner vient de faire une découverte essentielle à leur plan. L'agent David Vallée enquête sur les Imari au péril de sa vie. Lorsqu'une source anonyme lui fait parvenir un message codé, il est prêt à tout pour sauver Kate, la seule qui détienne la clé de l'énigme. La course pour s'emparer du gène Atlantis est lancée. Et donc c'est, du coup, je fais plus dans l'ordre, ça y est, c'est mort. Je commence à dérailler. Donc c'est le gène Atlantis de A.G. Riddle aux éditions, je ne sais pas, parce qu'il y a juste un B. Brajlon, voilà, aux éditions Brajlon. Ensuite, un autre livre de Victor Dixon, qui est une saga, Animal, le premier tome, La malédiction de Boucle d'Or. Voilà. Là aussi, je lis le résumé parce qu'il est très court et parce que je l'ai plus vu passer, mais on va dire qu'on sait jamais, donc je le lis. 1832, blonde, 17 ans, a grandi dans un couvent entouré de mystères. C'est son prénom, hein, blonde. Qui sont ses parents et que leur est-il arrivé? Quelle est la cause de ces évanouissements fréquents? Alors qu'elle s'enfuit pour remonter seule le fil du passé, Blonde se découvre un côté obscur, une part animale. Il y a au cœur de son histoire un terrible secret, une vertigineuse aventure mêlant romantisme et fantastique. Donc pareil, alors là il n'y a pas d'animaux sur la couverture, mais le titre, voilà, hein, on est d'accord. Ensuite j'ai Angel Fall, le tome 1, Perrine et la fin du monde, de Suzanne E.
il y a deux E, donc voilà, aux éditions PKJ. Voilà, donc c'est le premier tome, et le deuxième, c'est Le règne des anges. Je sais pas s'il y en a vraiment que deux, si c'est une duologie ou pas, mais en tout cas pour l'instant, on peut voir, il y en a que deux. Donc le petit résumé, parce que là encore, je l'ai pas tant vu que ça, ou alors c'est des vidéos qui datent tellement et que je les ai peut-être loupées, ou je ne sais pas, mais voilà. Je suis désolée si je regarde pas tout le temps, vraiment, si vous avez l'impression que je regarde pas tout le temps dans l'objectif, c'est que je suis sur mon téléphone en fait, et j'ai plus tendance à regarder là où je montre que l'objectif pour être le regard face à vous, quoi. Donc je suis vraiment désolée, je vais essayer de m'améliorer. Là je suis sur mon téléphone, donc voilà. Donc le petit résumé. Dans San Francisco, dévasté, Penryn, 17 ans, doit sauver sa jeune sœur enlevée par des monstres. Sa seule solution, forcer l'un d'entre eux à l'aider. Raph, privé de ses ailes, voit dans cette alliance contre nature son dernier espoir. Une jeune femme et son pire ennemi se trouvent liés malgré eux. Une relation dangereuse, mais jusqu'à quel point? Et encore une fois, j'ai pas fait dans l'ordre parce qu'il y avait une phrase juste au-dessus que j'aurais dû lire en premier. Les anges ne sont pas ce que l'on croit. Ils détruisent le monde, éradiquent l'espèce humaine. Donc voilà. Ensuite, j'ai Le refuge de l'ange de Nora Roberts aux éditions J'ai lu. Et on a une petite phrase ici, 400 millions de lecteurs dans le monde. Nora Roberts, c'est quand même une autrice qui est très connue, qui a écrit beaucoup de livres, et je pense que c'est une autrice que je risque de beaucoup aimer. Voilà. Donc pareil aussi, ça pour le coup c'est un livre qui date d'il y a tellement longtemps, c'est ma grand-mère qui me l'a prêté, qu'elle a lu donc aussi elle quand elle était un peu plus jeune, donc voilà. Vieux livre, j'en ai un autre de Nora Roberts, voilà, dans le même esprit. Donc voilà, c'est un vieux livre que peut-être vous n'avez pas beaucoup vu passer, l'autre aussi d'ailleurs. Donc résumé. Seule rescapée d'un horrible massacre à Boston, Rhys est une femme brisée. Ah bah Rhys encore, pour le coup, là c'est une femme et dans l'autre c'était un homme. Après avoir erré de longs mois sur les routes, elle tombe en panne près d'un village reculé dans le Wyoming. C'est pour elle un nouveau départ, où elle espère fuir à tout jamais les cauchemars de son passé. Un matin pourtant, scrutant le paysage avec ses jumelles, elle est le témoin d'un meurtre. Or, sur les lieux du crime, nulle trace du tueur ni de la victime. Devant l'incrédulité de la police locale, Rhys se sent horriblement seul. Fort heureusement, Brody, un écrivain, est convaincu par ses paroles et accepte de l'aider à traquer l'assassin. J'aime bien la couverture, enfin j'aime bien. Tout est relatif parce que c'est pas ouf non plus, mais j'aime bien l'idée des jumelles comme ça. Je sais pas si ça a vraiment. Bah si, des jumelles du coup aussi, c'est avec les jumelles qu'elle voit le meurtre. Donc je trouve sympa d'avoir fait ça comme couverture, même si bon, c'est pas ouf ici, mais j'aime bien l'idée. Et donc le deuxième de Nora Roberts, chez Harlequin cette fois-ci, c'est La Maison du Mystère. Et donc le résumé, quand Maggie Fitzgerald quitte Beverly Hills pour le Maryland, elle est persuadée d'avoir enfin trouvé le havre de paix qu'elle cherchait depuis si longtemps. Là, dans une vieille demeure isolée, au milieu des bois, elle espère pouvoir enfin composer en toute sérénité les chansons qui ont fait son succès dans le monde entier. Aussi, elle est sous le choc quand les travaux d'aménagement de son jardin mettent un jour un cadavre, celui de l'ancien propriétaire des lieux, mystérieusement disparu 10 ans plus tôt. Déstabilisée mais désireuse de percer le secret de cette mort, Maggie se résout à plonger dans un passé qu'elle soupçonne trouble et violent, un passé qui pourrait la mettre, elle aussi, en danger si elle ne s'y intéresse de trop près. Enfin, je suis vraiment désolée pour les bafouillages et tout ça, j'ai plus l'habitude, il fait chaud, j'ai un peu la gorge enrouée, j'arrive pas encore comme je disais juste avant, à bien regarder au bon endroit et tout, donc ça me perturbe un petit peu. Voilà, je vais essayer de m'améliorer par la suite, vraiment, s'il vous plaît, voilà, soyez indulgents, je suis vraiment désolée. Ensuite, j'ai ce magnifique bébé. Inheritance Games, le tome 1, puisqu'il y en a 4, de Jennifer Lynn Barnes aux éditions
PKJ. Je l'ai en papier, je l'ai écouté en audio parce que je voulais commencer aussi à lire des livres en audio. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que je recommence un peu plus à lire. Parce que du coup, les livres audio, ça permet de pouvoir faire autre chose en même temps du coup. Et c'est vrai que je suis plus sur mon téléphone et tout qu'à vouloir ouvrir un livre papier. Donc voilà. Mais je l'ai lu, celui-là il est lu. Je vous le montre, c'est plus dans ma palle, mais c'est quand même un livre que j'ai en ma possession, donc je vous le montre. J'ai adoré. J'ai écouté tout de suite après le tome 2 aussi en audio, j'ai adoré. Il me reste le tome 3 et le tome 4 à lire ou écouter. Mais en tout cas je kiffe et voilà. Je ne vous ferai pas le résumé parce que ça c'est quand même assez récent comme sortie et il a beaucoup tourné. Si ça vous intéresse, si vous ne le connaissez pas, je vous laisserai aller voir sur internet par vous-même. Nous avons ensuite un énorme bébé et du coup avec un autre Jaspage aussi qui est noir, mais là on dirait plutôt gris vert moche, mais c'était normalement un Jaspage noir. Donc Le Signal de Maxime Chatham aux éditions Albin Michel. Donc là je vais vous lire le résumé, il n'est pas trop long et c'est un livre qui est un peu, pas vieux, mais qui date un peu je pense, enfin de plusieurs années déjà. Donc je vous donne le résumé. La famille Spencer vient de s'installer à Manningham Falls. Jusqu'ici tout va bien, un vrai paradis. Si ce n'était ces vieilles rumeurs de sorcellerie, ces communications téléphoniques brouillées par des cris inhumains, ce quelque chose d'effrayant dans la forêt qui pourchasse les adolescents, et ce shérif complètement dépassé par des crimes horribles. Avez-vous déjà eu vraiment peur en lisant un livre? Voilà, donc c'est censé faire un peu peur quand même. Donc je dirais pas thriller, hein, mais c'est censé faire peur. Donc on verra. Et enfin, j'ai des livres un petit peu plus, pas vraiment des romans. Enfin, j'en ai un qui est un livre graphique, illustré de Benjamin Lacombe. Et j'ai 3 livres qui ne sont pas des romans, mais des livres, en fait, à proprement parler, juste des livres, mais pas des romans à proprement parler avec une histoire, voilà. Donc j'ai notamment par exemple ce gros bébé, il y a des trucs qui partent, hop, ce gros bébé de donc 365 jours avec Jamie, on en apprend tous les jours chez Nathan, donc Jamie, je pense que tout le monde connaît, voilà, le mec de C'est pas sorcier, qu'on adore, voilà, le puits de connaissances, n'est-ce pas? Donc voilà, et en fait c'est un système, alors je sais pas si du coup je vais pouvoir, hop, c'est un système, je sais pas si on voit pas, on voit voilà en haut, il y a les dates sur toute l'année, donc 365 jours, hein, c'est toute l'année, voilà, avec une information par page, voilà, que gagne-t-on à vivre dans une zone bleue? Qu'est-ce que l'effet Mathilda? Pourquoi manger des haricots secs fait-il péter? On se demande. Voilà, des petites choses comme ça. Donc j'aime bien, j'adore Jamie, j'aime bien apprendre des choses. Et là, c'est vraiment, voilà, un livre très beau en plus, très bien illustré, etc. Donc voilà. J'ai ensuite le livre de Léna Situation. Plus égale plus, toujours plus. Voilà, je sais pas trop lequel titre est vraiment, lequel est en premier, quoi. Toujours plus, plus égale plus ou l'inverse, mais bon, bref. Donc, elle parle un petit peu de sa vie, tout simplement, donne des petits conseils, etc. Et avant de vous montrer donc le roman graphique que j'ai, qui est sûrement avec un pacte avec le roi elfe, le plus beau des livres que j'ai en ma possession, Benjamin Lacombe, quoi, enfin c'est, voilà. Et donc ouais, le plus beau, je pense, livre que j'ai, je vous montre celui-ci que j'ai aussi, donc Sans filtre, de Juju Fitcat, la copine de Thibaut InShape. Je pense que même si on n'aime pas la muscu et tout, vous devez les connaître. Donc elle parle de sport, d'alimentation, de bien-être, voilà. J'adore tellement cette femme, mais tellement.
Je la trouve absolument magnifique tout en étant naturelle. Parce que peut-être que vous, si vous la connaissez, vous savez qu'elle se maquille quasiment jamais, sauf pour quelques événements et tout. Je ne me maquille pas, enfin voilà, j'aime le naturel et tout. Je la trouve absolument magnifique, drôle, elle m'impressionne, enfin voilà, je l'adore, donc je voulais absolument son livre. Et donc, le plus beau livre que j'ai dans ma palle, Bambi, en version Benjamin Lacombe, écrit par Félix Salten, aux éditions Albin Michel. Il est immense, hein. Il est immense et il est magnifique, et donc forcément illustré du coup. Et non mais s'il vous plaît quoi, s'il vous plaît. Et là où il y a du texte, c'est absolument magnifique, mais magnifique, vraiment. Enfin, voilà, c'est magnifique. Et voilà, Disney, Bambi, un de mes Disney préférés, un des Disney préférés de Walt Disney. Voilà, magnifique. Donc, je suis trop contente de l'avoir. Donc voilà, c'est tous les livres que j'ai en ma possession. Il en manque juste un que j'ai pas du tout. Là, je sais pas où il est. Je sais que je l'ai, mais je sais pas où il est dans tous mes sacs après tous mes déménagements. Mais j'ai aussi le tome 1 des Dieux du Campus, donc Leander, en poche. Voilà, du coup je n'ai plus le nom des auteurs et de la maison d'édition, mais j'ai le premier tome des Dieux du Campus, voilà, que j'avais commencé aussi à lire un petit peu. Il y a un marque-page quelque part dans le livre et je l'ai encore jamais fini du coup, mais voilà, c'est tous les livres que j'ai en ma possession. Et après je vais faire assez rapidement, mais sans promesse que ce soit demain, hein, voilà, mais assez rapidement, une autre vidéo pour vous parler des livres que j'ai comment dire, que j'ai téléchargé ou acheté en e-book ou en audiobook, parce que j'en ai pas mal aussi du coup qui font partie de ma palle à écouter ou à lire en e-book. Donc voilà. Je vais essayer de faire ça assez rapidement pour quand même, voilà, entretenir ma chaîne, parce que l'autre chaîne, ça fait plus de 3 ans que j'ai pas fait de face caméra et je suis pas forcément hyper à l'aise, je bafouille beaucoup. Je tiens d'ailleurs encore à m'excuser, vraiment, je suis désolée pour tous ces bafouillements, pour le fait de pas toujours regarder au bon endroit la caméra, etc. Mais voilà quoi, je suis vraiment pas habituée. J'en avais fait que 4 ou 5 des vidéos face caméra sur mon autre chaîne et ça fait 3 ans que j'en ai pas fait. Donc j'espère que vous pourrez être indulgents. Mais je vais essayer de m'améliorer déjà. Je vais essayer vraiment de réussir à fixer le bon objectif, premièrement, et essayer de moins bafouiller, voilà. Mais en tout cas, j'ai envie d'entretenir cette chaîne, donc je vais essayer de faire ça rapidement, la prochaine vidéo. Et puis après on verra bien. J'essaierai aussi de faire rapidement une vidéo wishlist, parce que j'en ai envie, voilà, j'ai envie de parler de livres, enfin voilà. Donc j'espère que malgré les bafouillages, malgré que j'ai pas l'air très très à l'aise, malgré un décor pas très livresque, malgré voilà, peut-être la qualité du son, la qualité d'image, etc., ça vous aura quand même plu un minimum et que vous aurez peut-être envie de me suivre et de voir un peu les autres vidéos. Voilà, c'est la première, il faut bien commencer, donc j'espère que ça pourra vous donner un minimum envie d'essayer de me suivre sur cette chaîne. Vous pourrez toujours vous désabonner dans tous les cas, mais ça me ferait très plaisir que vous vous abonniez pour voir un peu ce que ça va donner, quoi, si ça vous plaît ou pas de me suivre. Voilà, et je vous invite du coup à aller sur mon autre chaîne YouTube qui parle d'animaux, de tatouages. Il y a eu aussi du coloriage à un moment donné, la nature, des paysages, enfin un petit peu de tout, quoi. C'est vraiment animaux et compagnie, quoi. C'est vraiment beaucoup les animaux. C'est beaucoup des vidéos diaporamas de photos, parce que pour l'instant je ne peux pas encore me permettre de faire des vidéos plus approfondies sur les animaux, alors que je suis encore en train moi-même d'apprendre des choses avec ma formation.
Mais du coup, si ça vous intéresse, le fait que je fais une formation, si vous voulez en savoir plus, etc., je vous invite à aller voir mon autre chaîne que je vous mets en barre d'infos, à me suivre sur les réseaux sociaux. Alors mes réseaux sociaux, Instagram et tout ça, pareil, j'ai un Instagram dédié à la chaîne des animaux, etc. Mais du coup, j'ai aussi un Insta dédié à la lecture, donc je vous mets tout en barre d'infos. Et voilà, j'espère que malgré ma voix cassée, mes bafouillements, mes regards un peu perdus, les résumés un peu foireux avec tous ces bafouillements, ça vous a plu quand même un minimum, et que vous aurez envie d'essayer de regarder la prochaine vidéo. On va faire au fur et à mesure, hein, de toute façon, et on verra bien. Et voilà, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo là déjà, et j'espère que vous aurez envie de vous abonner, et je vous dis à la prochaine.